Tu sais quoi, le manque de confiance en soi est l'un des facteurs les plus importants qui puissent influencer ton image, ton niveau de satisfaction dans la vie et ta stabilité émotionnelle. Alors que beaucoup de gens se battent souvent avec le sentiment d'insécurité, tout le monde ne sort pas gagnant de cette bataille. Dans cette vidéo, tu vas apprendre quels sont les 9 signes caractéristiques des personnes émotionnellement instables selon les psychologues. Et derrière cette instabilité se cache très souvent un gros manque de confiance. 1. L'envie irrésistible d'être populaire. Bien sûr, beaucoup de personnes veulent être appréciées des autres. Tout dépend de combien tu le veux. Si tu as un ami ou un groupe d'amis proches, tu n'es pas supposé te sentir mal si quelqu'un est plus populaire que toi. Tu devrais être heureux pour lui. Mais à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, tellement de gens veulent être populaires sur le net. Et si tu es prêt à faire n'importe quoi juste pour avoir quelques j'aime ou quelques vues supplémentaires, tu devrais essayer de trouver ce qui t'anime à faire ceci. Si ton obsession empire, peut-être devrais-tu voir un thérapeute pour t'aider à déterminer la cause de ton envie d'être populaire. 2. Les doutes quant à l'apparence. Crois-le ou non, même les gens les plus attirants ont souvent des complexes quant à leur apparence. Tiens, regarde-moi par exemple. Et il n'y a rien de plus normal. On ne peut pas toujours être sûr à 100% d'être parfait en toutes circonstances. Il y a des jours sans, où l'on est de mauvaise humeur et tout un tas d'autres facteurs qui peuvent influencer notre apparence. Essaie de trouver tes meilleurs atouts physiques et de les mettre en valeur. Cela t'aidera à te sentir plus en confiance. Rappelle-toi que les gens qui respirent la confiance en eux ne se voilent pas la face à penser qu'ils sont parfaits. Ils connaissent aussi bien leurs points forts que leurs points faibles. Et plus important encore, ils reconnaissent que tout un chacun a ses défauts et ils s'acceptent tels qu'ils sont. Et il n'y a rien de plus séduisant que la confiance en soi. 3. Se soucier de l'opinion des autres. Si tu te préoccupes constamment de l'opinion des autres quant à ce que tu fais ou dis, alors peut-être que cela ne joue pas en ta faveur. Oui, la plupart des gens se soucient des mêmes choses. Tout le monde a peur d'une réaction négative à leurs dires ou à leurs actes. Mais en général, les gens se fichent pas mal de ton apparence ou de ton comportement, parce qu'ils sont trop occupés à essayer de plaire aux autres. Demande donc à tes collègues ce que tu portais il y a 2 jours. Tu verras que la plupart d'entre eux ne seront pas capables de te répondre. Laisse-toi un peu aller, oublie ces détails et vis ta vie à fond. 4. Notre réaction face à un refus. Personne n'aime se voir refuser quoi que ce soit, mais de temps en temps, tu as le droit de croire que quelqu'un en particulier a rejeté ton idée exprès. Et ces pensées peuvent apparaître dans ton esprit même quand l'autre personne n'a rien contre toi et n'avait aucune intention de te blesser. Obtenir une réaction négative à ta proposition peut vraiment blesser ton amour-propre, surtout si tu te bats déjà pour gagner un peu de confiance. Rappelle-toi juste que les autres ont peur de cela également. Et parfois, tu peux être la personne qui décline les idées des autres. Essaie de comprendre comment ils se sentent dans ces situations, et tu comprendras que tu n'es pas seul. 5. Des attentes trop élevées. C'est génial lorsque quelqu'un en attend beaucoup de lui-même et qu'il atteint ses objectifs grâce à ses standards et à ses efforts. Il se sent fort, fier et encouragé à continuer sur sa lancée. Mais ce succès ne verra jamais le jour en un battement de cils. Il faut attendre la fin d'un processus long et fatigant, donc ne t'attends pas à des résultats dans l'immédiat. Sinon tu échoueras et tu seras déçu de toi-même ainsi que du monde qui t'entoure. Il en va de même pour les attentes que tu as envers les autres. Tu ne peux pas attendre de toi ou des autres que vous fassiez l'impossible. Même quand tu as échoué plusieurs fois, n'abandonne jamais quelque chose que tu as commencé et sois patient avec les autres. 6. La jalousie. Nous avons tendance à penser que la vie des autres est tellement mieux que la nôtre, rien qu'en regardant ce qu'ils postent sur le net. Mais en vérité, les photos qui donnent envie et les publications sur les réseaux sociaux ne montrent pas la vraie vie de ces gens. Se sentir insatisfait à cause de la routine ou de soi-même est un phénomène tellement commun et c'est quelque chose que même les personnes les plus heureuses, du moins en apparence, ressentent aussi. Ces images parfaites sont spécialement choisies pour montrer les meilleurs moments de ceux qui les vivent, mais ce n'est pas leur vie de tous les jours. Si tu y réfléchis, tu remarqueras qu'il y a énormément de gens autour de toi qui ont exactement les mêmes problèmes. Alors, si tu veux la vérité, c'est que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, et qu'il existe probablement quelqu'un dans ce monde qui pense que ta vie est parfaite. Il existe des moyens très efficaces de combattre la jalousie. Pour commencer, arrête de comparer. Sitôt que tu remarques que tes pensées vont dans ce sens, demande-toi « En quoi est-ce que cela m'aide au juste ?» Cela t'aidera à comprendre qu'être jaloux ne t'apportera rien à part des ondes négatives et de mauvaise humeur.
Essaie de te distraire et de focaliser ton attention sur quelque chose d'autre. Et si tu dois faire des comparaisons, ne te compare pas avec les autres, mais plutôt avec toi-même, dans 5 ans, 1 an ou 1 mois. Et prends quelques minutes par jour pour exprimer de la gratitude pour tout ce que tu possèdes et jusqu'où tu es arrivé. 7. La dévalorisation. Un autre problème est que souvent, nous sommes certains que les autres ne peuvent pas comprendre ce que nous traversons. Il est juste trop simple de penser que personne ne peut ressentir les mêmes choses. Tu peux même parfois croire que tes propres inquiétudes sont plus importantes et que tes problèmes sont plus sérieux que ceux des personnes qui t'entourent. Mais cela ne veut pas dire que tu devrais ignorer ceux qui veulent vraiment t'aider et te supporter. 8. L'indécision. Si tu prends vraiment beaucoup de temps à te décider, c'est un signe courant d'insécurité. Dans ce genre de situation, tu demandes souvent l'opinion des gens importants pour toi. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour apprendre à te décider. Tu peux même avoir recours à cette stratégie. Écris tes peurs sur un papier. Voir quelque chose écrit le met vraiment en perspective et t'aide à prendre ce facteur en considération. Pense au pire scénario qui puisse arriver. Après avoir imaginé la situation la plus terrible qui soit, tu comprendras peut-être que même la moins favorable ne sera pas aussi dramatique que tu le penses. Détermine si cette décision est temporaire ou permanente. Si l'idée de quelque chose permanent t'effraie, alors ne rends cette décision que temporaire. Fais une liste de tous les pour et les contre de chaque alternative dont tu disposes, sois complet et précis. Considère tous les points dont tu as fait la liste et imagine que ce dilemme n'est pas le tien, mais celui d'un ami. Imagine ce que tu lui conseillerais. Te détacher de tes problèmes est d'une grande aide pour accélérer le processus de décision. Pense au futur. Quelles seraient les alternatives les plus simples afin de trouver de réelles possibilités ? Et comment cela te fait sentir ? Fais ton choix. Mais puisque tu es toujours en train d'apprendre à avoir tes propres décisions, tu te sentirais peut-être encore mieux si tu avais un plan B, ou C, ou D. Mieux vaut prévenir que guérir, non ? Et si un jour on te demande d'aider quelqu'un à prendre une décision, essaie de ne pas lui imposer ton point de vue. Au lieu de cela, essaie de lui faire entrevoir ce qu'il veut vraiment. Tu peux aussi lui proposer la stratégie que nous venons d'exposer. 9. Être possessif envers les autres. Si tu t'attends à ce que tes proches accourent t'aider à ramasser le moindre petit centime que tu ferais tomber, alors tu as des amis très pauvres. Non, je te plaisante. Alors tu devrais faire attention car cette attitude ne va te mener nulle part. Chacun a sa propre vie et souhaits, qui sont probablement très différents des tiens. Et c'est tout à fait normal, parce que ce sont des individus comme toi, mais pas tes servants. La prochaine fois que quelqu'un refuse de venir t'aider parce qu'il a ses propres choses à régler, passe à l'action toi-même au lieu de te mettre sur la défensive. Rappelle-toi, la confiance en soi équivaut à un équilibre émotionnel. Un manque de confiance en soi peut être remarqué même dans les plus petits détails. Et notre vie n'est rien de plus qu'une compilation de petits exemples. Alors essaie de changer quelque chose chez toi pour trouver la paix et avoir une bonne estime de toi-même. Te considères-tu comme une personne sûre d'elle ou fais-tu partie de ceux qui sont complexés ? Allez, ne sois pas timide, exprime-toi dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi d'offrir un j'aime à cette vidéo. Plus elle obtiendra de j'aime, plus vite nous pourrons répandre ce message indispensable au bien-être de chacun. Et afin de ne manquer aucune de nos mises à jour, n'oublie pas de t'inscrire à notre chaîne et de rester avec nous sur Sympa.